Bien, donc on va continuer sur la rédaction du CV. Pour ce faire, donc on va commencer par analyser la formation. Donc, qu'est-ce qui est attendu quand on analyse une formation? La question suivante est, qu'est-ce que les recruteurs ont en tête? Que désirent-ils voir dans cette partie? Donc, il y a 4 choses principalement. C'est le niveau du diplôme, le type de formation suivie, l'année d'obtention et le nom de l'établissement. Alors, si possible, on rajoute le lieu et la mention. Donc, lorsqu'on parle de diplôme, par exemple, si vous avez un bac+5, demandez-vous si c'est vraiment utile de mettre votre CAP. Donc, pour le poste visé, il faut essayer de mettre en lien les diplômes les plus élevés et le poste recherché. Donc, les mentions peuvent se révéler importantes. Par exemple, vous avez obtenu la mention bien au bac, il faut la faire apparaître. Si vous mettez votre bac, bien évidemment, dans le CV. Vous pouvez mettre des options que vous avez suivies, si elles sont importantes pour votre futur emploi. Est-ce que l'option cinéma, par exemple, est pertinente ou non? C'est inutile de rajouter autre chose, enfin, en théorie, bien sûr. Donc, la plupart des recruteurs regardent plutôt l'expérience que les diplômes, mais les formations ont tout de même un intérêt. Donc, la formation permet de déduire des potentielles connaissances, compétences et savoir-faire. Donc, on peut dire que les formations intéressent les recruteurs non pas pour ce qu'elles sont, mais pour le fait que l'on peut en déduire plusieurs notions. On peut donc dire que la formation, c'est un trésor caché. Donc, lors de la lecture, si le recruteur ne voit pas le niveau minimum, il s'arrête et il va au CV suivant. Donc, certains vont même jusqu'à laisser des logiciels présélectionner les CV. Ces logiciels vont les sélectionner en détectant des mots-clés. Et si vous n'avez pas les diplômes demandés, vous serez recalé. C'est important de faire un bilan de l'ensemble de sa formation initiale, mais également professionnelle. C'est la même chose que pour l'expérience. Il faut passer en revue l'ensemble des formations que l'on a fait. Vu que là, on fait un brouillon, l'ordre n'a aucune importance. Cela peut être chronologique ou antichronologique. Cela signifie en allant de la plus récente à la plus ancienne. C'est essentiel de mentionner chaque formation par année et ça peut être important que vous ayez ou non obtenu le diplôme. Donc, ça veut dire que par exemple, moi, j'ai fait un DUT, je n'ai pas obtenu le diplôme, je n'ai pas été en seconde année de ce DUT, je le mentionne tout de même sur mon profil LinkedIn. Il faut vraiment tout noter et ne rien oublier. On précise également la date. Cela permet de vérifier s'il y a ou non des trous et s'il y en a, de voir si c'est justifiable ou non. Parlant de la formation initiale, voici un brouillon sous forme de tableau. Alors là, je n'ai mis que le BEP parce que sinon ça serait très long. Mais bien entendu, vous listez toutes les formations que vous avez. Dans chaque formation, il ne faut pas hésiter à faire une description complète de ce qu'on a appris. Dedans, par exemple, on met description, diplôme, options, stage réalisé pendant la formation pour faire un lien avec l'expérience, des exemples de travaux faits, par exemple des thèses, des lettres, des projets. Il faut savoir que le but n'est pas de faire un résumé, mais bien de tout écrire. Ce n'est que plus tard, lorsque l'on va raccourcir et choisir ce qui doit être mis ou non. On choisira à ce moment ce qui est pertinent de laisser pour le poste désiré. Donc, voici un exemple pour quelques formations. Là, j'ai mis ce que j'ai fait à Studi, donc MBA expert en stratégie et développement digital, un titre professionnel concepteur développeur de solutions digitales et un titre professionnel concepteur développeur d'applications. Donc, dites-vous que c'est sur LinkedIn que je développe plus que sur un CV. Là, je résume pour aller à l'essentiel. Ici, j'ai mis la priorité sur les diplômes les plus élevés en les mettant en premier. Il faut donc retirer les informations sans lien avec le poste désiré. Je retire donc les années de collège, de lycée et de ce fait, je n'ai pas de mention. Je retire donc ce qui n'est pas important et je laisse que le plus important et c'est de résumer afin que le recruteur ne soit pas fatigué ou agacé de tout lire.
Le fait de tout noter permet de voir ce qui, par la suite, motive une candidature. Il faut savoir se mettre à la place du recruteur. Il faut prendre du recul et se demander ce qui peut intéresser un recruteur. Dites-vous qu'il y a des choses à retenir, dont 2 choses. La première, ce que vous voulez vraiment dire. La seconde, ce qui va vraiment intéresser le recruteur. Dans la première chose, dites-vous que si cela vous passionne vous, ça peut ne pas intéresser le recruteur forcément. Donc, il faut savoir faire un tri et décider de ce qui est important. Concernant la formation continue, c'est très simple, il faut faire la même chose que pour la formation initiale. Tout n'est pas forcément à retenir, mais comme pour tout à l'heure, cela se voit plus tard. Il faut les lister en détail, il faut vraiment réfléchir à tout et mettre, comme je viens de le dire, des détails qui semblent peut-être insignifiants au départ, mais qui au final ont une importance. Dites-vous que le plus important, c'est les compétences et savoir-faire que vous avez acquis lors de ces formations. Le recruteur aime les employés qui se renseignent, cherchent à apprendre régulièrement en se tenant à jour. Par exemple, dans le milieu de l'informatique, dans le développement, cela bouge très très vite. Donc, il faut être capable de chercher les nouveautés et de s'adapter. Je vous conseille également de sauvegarder vos brouillons car ils peuvent être utiles. Et dites-vous que si vous n'avez pas pu tout mettre, vous pouvez toujours mettre sur votre profil LinkedIn.